Bonjour, je suis Magdalena Lamry et je vous présente mon travail pour l'exposition. Je suis ravie d'être là et j'espère que ça vous plaira. Alors, vous utilisez souvent du fusain et prenez des photos en noir et blanc. Y a-t-il une raison particulière à ce choix? Comment pensez-vous que cette décision influence votre travail? Alors oui, c'est très vrai, j'utilise le noir et blanc parce que pour moi c'est un immense terrain de jeu justement pour tout ce qui est, comme vous l'aviez remarqué, dualité dans mon travail. Ça jalonne vraiment mon travail, notamment l'ombre et la lumière. Et voilà, je pratique le fusain vraiment intensément depuis quelques années maintenant. Et j'adore cette technique parce qu'elle est tout aussi duelle et paradoxale que le noir et le blanc, que l'ombre et la lumière, toutes ces dualités-là. Il y a dans cet outil quelque chose d'extrêmement simple, en fait. C'est un bois brûlé qui offre la possibilité de créer une multitude d'atmosphères singulières et complexes. Et je trouve ça, je trouve ça très beau, en fait, ce paradoxe-là. C'est quelqu'un qui m'a dit un jour le dessin est le juge de paix de l'art. J'ai jamais oublié cette phrase et je la trouve assez vraie. Il y a dans cette technique du fusain une économie de moyens, comment dire, aucun repentir possible en fait, et on ne peut pas se cacher derrière des subterfuges comme avec d'autres médiums, et je trouve que c'est gage de sincérité. Et pour moi la sincérité c'est vraiment essentiel quand on est artiste. Je vois. Des thèmes comme le temps, la mémoire et l'identité apparaissent fréquemment dans votre travail. Qu'est-ce qui vous a attiré vers ces sujets en particulier? Alors je ne crois pas avoir été attirée spécialement, ça s'est un peu imposé naturellement à moi en fait. Je me suis toujours questionnée sur l'humain, sur sa place dans le monde, dans l'univers, ce qu'on a été, ce qu'on est, ce qu'on sera, et avec cette volonté de nous inclure dans un tout en fait. Et voilà, donc voilà, c'est pour moi assez naturel. Mais je crois que ce sont des problématiques qui sont récurrentes en fait dans l'histoire de l'art, dans la philosophie et dans la littérature. Et ce que je trouve assez joli, c'est de voir toutes les propositions. En fait, il y a autant de propositions que d'artistes, et c'est plus des visions. Finalement, le sujet, on s'en fiche un peu, c'est plutôt ce qu'on en fait. Donc ça c'est l'un des derniers de mes tableaux. Je vous ai parlé dans l'interview que je travaillais essentiellement au fusain, mais là ce sont des pièces que j'ai faites récemment en couleur, mais toujours dans cette idée de créer des espaces liés à la poésie, liés à l'onirisme, et qui sont des espaces de rêve. Voilà, alors, vous voyez, il y a la forêt, c'est un thème qui est redondant et récurrent dans mon travail, parce que c'est vraiment pour moi le meilleur lieu d'introspection. Et j'y mets souvent des petites étoiles, en fait, justement, comme une sorte de lien cosmogonique, en fait, entre l'humain et la nature, comme si on faisait partie d'un tout, en fait. Donc voilà. Quelle émotion ou quel message souhaitez-vous transmettre à travers votre art? Que voulez-vous que votre public ressente ou pense en découvrant vos œuvres? Alors moi j'ai envie que mon travail offre une vision poétique et sensible du monde, comme une sorte de révélateur de l'indicible en fait. Je crée des espaces qui sont propices à la rêverie, à l'introspection, à la contemplation, voire même parfois à la consolation. Et j'ai très envie que le spectateur soit libre avec ça, qu'il s'approprie l'œuvre et qu'il se raconte les histoires qu'il a envie de se raconter. Alors si en plus, après ça peut déboucher comme un point de départ sur des questionnements d'ordre écologique, sociétaux, pour moi la mission est plutôt réussie. Donc là, une nouvelle pièce sur du bois, cette fois-ci de l'huile sur bois. Comme on a vu, la forêt a été un élément récurrent dans mon travail, les cieux aussi, justement toujours dans ce souci de poésie et d'aller vers un ailleurs en fait. Et
voilà, et d'introspection. Toujours ces étoiles qui sont là, qui sont comme des traces du passé aussi, comme des empreintes de ce qu'on a pu être, vu qu'on est tous faits de poussière d'étoiles. Voilà, donc c'est pareil, c'est toujours des éléments qui reviennent dans mon travail. En tant qu'artiste, comment avez-vous développé votre style assez unique? Ça, c'est pas facile, mais en même temps, ça tient à, je pense, en très peu de mots. Je dirais que c'est le temps et le travail. Moi, j'aborde chaque nouvelle pièce comme une expérimentation. Et mon atelier, c'est un peu un laboratoire de recherche. Je crée, je fais, je me trompe, je rate. Parfois, je réussis. Je vois ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et tout ça dans un cheminement. Et puis, tout ça mis bout à bout, avec le temps, voilà, ça crée peut-être un style. Je pense qu'il faut du temps pour un artiste, pour savoir qui il est et ce vers quoi il a envie d'aller. Et voilà, je pense que le temps et le travail sont essentiels. Donc là, vous pouvez voir toujours cette histoire de forêt. Là, peut-être quelque chose de plus qui se rapproche le plus de mon travail en noir et blanc, puisqu'il y a de forts contrastes entre ombre et lumière, effectivement. Toujours ces petites étoiles que moi j'appelle mes fantômes, en fait, qui sont toujours cette trace du passé, ou de ce qui est maintenant, ou de ce qui sera plus tard. Donc voilà, comme des petites entités qui viennent nous consoler. Y a-t-il de nouveaux défis artistiques ou de directions que vous aimeriez explorer à l'avenir? Le problème, c'est que j'en ai trop. Voilà, et j'ai trop d'idées, trop d'envie tout le temps. Ouais, voilà. Et donc, oui, continuer évidemment la pratique du dessin et de la peinture, ça me paraît évident. Mais peut-être les aborder sur des formats un peu plus démesurés. Ça serait chouette. Plus grand. Ouais. Il faut l'atelier qui va avec. Continuer le travail d'écriture aussi, continuer à le développer, évidemment. Des éditions? Pardon? Des éditions? Oui, des éditions, mais ça c'est prévu, mais pas tout de suite. Et puis d'un point de vue, justement, pour sortir un peu de cette pratique solitaire de l'atelier, j'ai eu l'occasion de travailler en collectif et c'est vrai que c'est une partie du travail que j'aimerais bien approfondir. Par exemple, créer des scénographies pour du spectacle vivant, des installations un peu immersives avec d'autres artistes, d'autres domaines. Voilà, ça c'est des choses vers lesquelles j'aimerais beaucoup aller. Dans votre enfance, y a-t-il des expériences ou des souvenirs qui ont influencé la direction de votre parcours artistique actuel? Alors en fait, moi je suis fille unique, donc je crois que toute mon enfance a été remplie de moments de lecture, d'écriture, de dessin, de s'inventer des imaginaires, voilà. Et je crois que l'ennui, ça a été le meilleur moteur pour l'artiste que je suis devenue en fait. Ou alors je suis restée une enfant possiblement aussi. Mais au-delà de ça, il y a aussi des rencontres parce que je crois que c'est ce qui fait ce qu'on est. Et je pense à deux personnes en particulier. Ma belle-mère qui a été une vraie mentor en fait et qui a aiguisé ma curiosité constamment en me faisant découvrir des auteurs, de nouveaux artistes. Et ma grand-mère aussi qui ne vient pas du tout du milieu artistique, mais par contre qui porte un regard vraiment poétique sur le monde et qui m'a montré le beau dans les choses les plus anodines de la vie et les plus simples. Voilà. Pouvez-vous nous parler de l'évolution de votre travail au fil du temps, de son évolution en réponse à différents environnements? Je pense que ça va rejoindre un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le temps en fait. Moi je viens de la fresque, j'ai ensuite peint à l'huile beaucoup. Mon travail était très figuratif et symbolique et très contraint par moi-même d'ailleurs, par faire les choses bien techniquement. Donc, ça m'a un peu enfermée pendant quelques années, techniquement efficace. Et justement avec le temps, avec les expérimentations et l'expérience, je crois que je m'en suis détachée et je me suis fait confiance et j'ai pu opter pour des choix peut-être un peu plus radicaux esthétiquement et même intellectuellement. Donc sur l'évolution, moi je dirais juste qu'elle est libératrice en fait. Voilà. Avec cette exposition, votre travail sera bientôt présenté au public coréen. Quelles sont vos impressions à ce sujet? Moi je suis très honorée, très touchée de faire partie de ce projet. D'ailleurs je tiens à remercier vraiment la galerie
et Sabine Bayassi aussi de me faire prendre part à, voilà, à cette magnifique chose. Je suis tellement convaincue que les passerelles entre tous les domaines sont nécessaires et inclusifs, et qu'il n'y a qu'en étant ensemble qu'on fait de belles choses. Donc, je suis très heureuse. Bon, bah tant mieux, nous aussi. Alors, merci pour cette première interview et pourriez-vous dire quelques mots au public coréen? J'espère juste que mon travail fera écho en eux et que j'aurai la chance voilà, de les rencontrer en vrai un jour. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et je suis ravie de vous présenter mon travail pour cette exposition. J'espère que ça vous plaira.